Heurtif, ton rédempteur vit. Oh, heurtif, Heurtif, ton rédempteur vit. Heurtif, ton rédempteur vit. Nous allons partager la parole dans ces mêmes ordres d'idées. Le premier passage biblique que nous allons lire, Maman Marceline va nous lire Josué 24, 15 que vous connaissez, et Marc chapitre 10, verset 9. Josué 24, 15. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Deuxième lecture, Marc 19. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Amen. Choisissez qui vous allez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Et j'ajouterai encore Acte 16, 31, Acte 16, 31 que vous connaissez aussi. Il dit tout simplement, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je pense que cette année, nous devons nous rappeler de ces trois passages bibliques. L'objectif de cette année, c'est de voir toute notre famille dans le Seigneur. Toute ma maison dans le Seigneur, toute ma famille dans le Seigneur. Par famille, famille nucléaire, c'est-à-dire papa, maman et les enfants. Et ensuite la famille élargie. Vous avez beaucoup d'opportunités pour apporter le Seigneur, parler du Seigneur dans vos familles. Il y a beaucoup d'opportunités. Je vois beaucoup de gens gaspiller les opportunités de fêtes, de mariage. Quand vous avez la fête de mariage, mais c'est une opportunité pour amener Christ dans vos familles, oui ou non? Une grande opportunité. Qui a institué le mariage? C'est Dieu. C'est une opportunité de parler de Christ à tous les clans, à toute la famille. Puisque vous avez peut-être que toute la famille pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, vous aurez toute la famille pendant la dot, dans les 3 cérémonies, vous avez toute la famille, mais d'une manière générale, les gens se concentrent plus sur ce qui est superficiel. Les gens se concentrent sur le manger, sur le boire, sur le vêtir et sur la réjouissance. Très peu se soucient de ces âmes-là. Nous devons avoir ces soucis des âmes perdues, partant de nos familles. Quand nous parlons d'une famille inébranlable, ou un couple inébranlable, la famille durable, nous faisons allusion à la pensée de Dieu sur la famille. Parfois, ça nous étonne que vous qui êtes actifs, vous ne lisez pas les livres que nous avons écrits. Dans ces livres-là, il y a toute la pensée des familles. C'est une recette complète que Dieu nous a mis à cœur et nous avons mis dans ces livres. Et pour la plupart des cas, ce sont des gens qui sont dans d'autres pays qui nous rappellent la richesse de ces livres-là. Quand nous voyageons, les gens se précipitent pour acheter ces livres. Et tous les stocks qu'on amène parfois s'épuisent. C'est à l'extérieur qu'on prend plus ces livres qu'ici. Et je parie même parmi vous, il y en a qui n'ont pas encore lu ces livres. Molo a fait allusion à ça. Il a même toutes les éditions. Il y en a qui ne savent même pas qu'il y a déjà 3 éditions.
Il y a donc 2 éditions ont été mises en place par les pays étrangers. La 2e édition a été mise en place par Emmanuel Divézard en France. Et 3e, c'est au Canada. Un jour, il y a les frères Prez au Canada qui me posaient la question, est-ce que je peux avoir les livres, pourquoi suis-je marié? Mais que tu es où? À Montréal? Oui, ce livre a été imprimé à Montréal. Et lui a envoyé de la 2e édition, et que 3e édition va chez l'imprimeur, à l'éditeur, tu as ça. Et pour le moment, il est en train de préparer l'édition pour l'Occident. Il y a une 4e édition qui doit sortir, adaptée pour l'Occident, avec tout ce qui se passe maintenant. Vous êtes tous au courant de voir qu'il y a certains pays qui ont évolué. Ils ont fait beaucoup de pas dans la destruction des familles. Ils s'enorgueillissent d'ailleurs. Hein? Ils sont fiers de voir qu'ils ont fait beaucoup de pas, de constater qu'ils deviennent autorité en tant que... Hein? Vous connaissez ça? Vous avez déjà entendu ça? Hein? Devant les parlements, une autorité qui se vante. Nous avons évolué, nous avons fait beaucoup de progrès, puisque maintenant, on peut accepter qu'un ministre soit homosexuel avec son partenaire. Ça, c'est pour détruire la famille ou bien composer la famille. Hein? Et puis, de telles personnes, quand ils deviennent ministres de l'éducation, un chef de gouvernement homosexuel, quelle instruction, quelle orientation il va donner à un ministre de l'éducation en ce qui concerne les enfants des autres? Lui-même n'a pas d'enfant. Lui-même n'a pas d'enfant. Est-ce qu'il aura pitié des enfants des autres? C'est grave. Alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Dieu a aujourd'hui besoin des hommes et des femmes qui ont les cœurs attachés à sa volonté, de telle manière que à travers ces cœurs purs, sa puissance surnaturelle puisse s'accomplir. Nous sommes au moment où le Saint-Esprit fait agir d'une manière surnaturelle, puisque nous sommes confrontés à une réalité pour laquelle les générations antérieures n'avaient pas fait face à ça. Cette réalité-là, où il y a des programmes même d'éducation des enfants dans lesquels il est dit l'enfant doit se choisir son sexe. C'est dans l'éducation planifiée par les organismes internationaux. Et on impose cette éducation à nos gouvernements. Mais si dans les familles, nous ne faisons pas attention, d'ici 2050, nos enfants vont commencer à trouver ça normal. Ils diront aussi que la parole de Dieu a fait quoi? A évolué. Mais je vous assure et je vous confirme, la parole de Dieu ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et sa parole n'évoluera pas, puisque lui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour ça que j'insiste encore. Que Dieu vous inspire cette vision. Que Dieu dépose dans vos cœurs cette vision. Et prenez l'engagement qu'a pris Josué. Choisissez aujourd'hui qui vous devez servir. Choisissez, le défi est là. Josué s'est confronté au même défi. Au même défi. Qui vous voulez choisir? Ceux qui détruisent la famille, ceux qui méprisent les dieux tout-puissants. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un engagement que nous devons prendre avec beaucoup de sérieux. Cet engagement commence par une vision, par un rêve. Cet engagement commence par une décision de tout un chacun.
Prenons ça au sérieux. Tout va passer. Le travail va passer. Le mariage va s'arrêter un jour. Quand on va mourir, chacun va rendre compte de ce qu'il a fait dans sa vie. Dans le cercueil, on ne mettra pas Bomolo et sa femme. Les deux dans le même cercueil. Dans le cercueil, moi je serai seul. Ma femme sera seule. Face à face avec Dieu, chacun rendra compte de ce qu'il a fait. Alléluia. Et je vous confirme que Jésus revient bientôt. Tous les signes sont là. Il revient bientôt. Ce n'est plus le temps de blagues. Choisissez. Pour ce temps de la fin, prenons le temps de préparer nos familles. C'est une mission que Dieu dépose, cette vision de mission de famille dans vos cœurs. Que Dieu dépose cette détermination, cette discipline. Ne soyez pas distraits. À chaque fois que vous êtes en face des membres de famille, saisissez cette opportunité pour lui rappeler que Jésus revient bientôt. Est-ce que toi et ta maison, vous êtes déjà engagés? Est-ce que tous nos enfants sont engagés? Tous nos petits-enfants sont engagés. Toutes nos sœurs sont engagées. Tous nos frères sont engagés. Si nous sommes engagés, commençons par la prière. Comme ce couple l'a dit. Ils se tiennent la main dans la prière. Priez pour les autres. Priez. Le tout commence par la prière. Je vous confirme que moi et maman Marcel, nous prions pour vous. Régulièrement. Pas plus tard que la nuit de vendredi à samedi, on a balancé un message selon lequel on avait veillé de prière. Oui. Moi et maman Marcel, on a veillé toute la nuit. La nuit de vendredi à samedi. On a prié pour chacun de vous en citant les noms. On cite les noms de chacun et on prie pour vous. Nous prions que Dieu vous garde fidèle à lui. Nous prions que vous soyez inébranlables. Nous prions pour que vous deveniez des familles et des couples anti-choc, c'est-à-dire vous faites face à toutes les réalités de la société. Je suis fier de ce couple. 23 ans sans enfants. Et il le témoigne. Combien ce courage-là? 23 ans sans enfants. Pas pour vous consoler, mais je vous dis, même nous qui avons 39 ans de mariage, mais bientôt nous restons à 2, comme on a commencé. Vrai ou faux? Les enfants viennent et puis ils font quoi? Ils parlent. Nous restons comme on a commencé. Et si on n'avait pas cultivé l'amitié, si on n'avait pas pris l'habitude de prier ensemble, elle va commencer à aller dans chez chaque enfant, à chaque fois qu'un enfant va accoucher. Bon, je vais voir mon petit enfant, et puis il reste là une année, et puis 2 ans, et puis l'homme abandonné en lui-même. Nous voyons ça, hein? Des mémés qui partent de maison à maison. Hein, les walets, hein, on appelle ça walets. Voilà. Non. Quand tu pars dans la maison de ton enfant, où il y a des petits-enfants, c'est une mission. Et dans cette mission, tu veux que tes petits-enfants connaissent qui? Tu iras pour vérifier si la mission continue. Tu vas pour vérifier. Donc Dieu cherche des gens dont le cœur est en accord avec sa volonté pour déployer sa puissance surnaturelle. Nous sommes au moment où le Saint-Esprit doit agir dans nos cœurs d'une manière surnaturelle. Le diable ne se cache plus. Il attaque et il déstabilise les familles. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Souvenez-vous de Moïse, quand il est né. Moïse était condamné à mort, oui ou non? On devait tuer tous les mal-nés. Il était condamné à mort.
Heureusement que sa mère et son père connaissaient le vrai Dieu. Et le vrai Dieu a épargné Moïse de la mort. Et Moïse, a grandissant, a continué la mission. A continué la mission. Ce ne sont que des rappels que nous sommes en train de faire, mais je vous dis, pour bâtir une famille durable, une famille inébranlable, il faut avoir la vision. Il faut avoir la pensée de Dieu. Il faut comprendre ce que Dieu fait. Et cette vision-là, si votre cœur, comme je dis, si votre cœur est en accord avec la volonté de Dieu, Dieu va vous rendre aussi inébranlable. Dieu va vous rendre efficace dans ce travail. La fois passée, je vous ai parlé de Marie. Les théologiens disent quoi? Marie a été visitée à 14 ans. Dieu a déposé une vision dans le cœur de Marie, une jeune fille de 14 ans. Elle a été même perturbée. Elle ne pouvait pas imaginer, mais comment ça va se faire? Une vision d'un sauveur qui devrait naître à travers elle, le nom du sauveur et sa mission. Que Dieu dépose une vision dans votre cœur. Vision de famille. Et en même temps, je vous rappelle encore, Dieu a déposé une vision dans le cœur d'une femme à 65 ans. Sarah, à 65 ans. Et elle a mis au monde à quel âge? 90 ans. Donc 25 ans après. Donc pour Dieu, ça ne dépend pas que tu sois célibataire, ou tu sois marié, ou tu sois veuve, ou tu sois veuf, ou tu sois qui. Dieu travaille avec les cœurs qui sont en accord avec sa volonté. Ma prière est que Dieu puisse vous utiliser tous. Si vous comprenez cette vision, vous n'aurez pas de repos. Puisque le monde est en perte, le monde se perd. Le monde est sans repère. Sans repère. Les fondements sont renversés. Ce que nous entendons, même dans les entreprises, mais c'est affreux. C'est affreux ce qui se passe dans les milieux politiques, dans les milieux des écoles, dans les milieux professionnels. C'est terrible ce qui se passe. Les gens croient que quand ils ont l'argent, ils peuvent tout se permettre. Donc je vais vous donner quelques clés. Le couple Bemola a donné quelques clés. Je vous rappelle encore. La première clé pour cette vision, c'est la présence de Dieu dans votre vie. La présence de Dieu. Vous ne pouvez pas servir un Dieu que vous ne connaissez pas. Quand Jésus dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et il décrit qui est ce Dieu-là. Il connaît ce Dieu-là. Tu ne peux pas connaître un Dieu, faire servir un Dieu inconnu. Comme l'apôtre Paul l'a remarqué en Grèce, à l'Aréopage. Il a trouvé un Dieu inconnu, l'effigie d'un Dieu inconnu. Il dit que vous servez un Dieu inconnu. Bon, il a saisi cette opportunité pour leur apporter, leur parler de Jésus-Christ. Et pour moi, le Dieu que vous ne connaissez pas s'appelle Jésus-Christ. Et il leur a parlé de Jésus. C'était une ouverture pour lui. Mais moi, je vous dis, la présence de Dieu et sa crainte dans la vie de tout un chacun amène un amour surnaturel. L'amour surnaturel. Ça va vous aider à aimer votre prochain comme vous-même. Mais le préalable, placer Dieu au-dessus de tout, aimer Dieu au-dessus de tout. J'aimerais que chacun de nous puisse réaliser la présence de Dieu dans sa vie. Comme
les geôliers l'a fait. En prison. En prison, les miracles s'accomplissent. Paul et Silas devraient partir. Et lui se vient en difficulté. Et il pose la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est Acte 16, 31. Au verset 30, il pose la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je deviens? L'apôtre Paul le dit clairement, crois au Seigneur Jésus. Croire, c'est témoigner de sa foi. Croire, c'est prononcer de ta bouche que Jésus est Seigneur. Croire. C'est le moment où nous devons manifester notre foi. C'est le moment où les gens doivent voir que nous croyons en Dieu, quelle que soit la tempête, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation. C'est le moment. Ce n'est pas le moment de brader le nom de Jésus. Ce n'est pas le moment de prendre le nom de Jésus comme c'est pas un fonds de commerce. Non. C'est le moment de vivre Jésus-Christ. Et le moment de montrer Jésus-Christ dans notre vie. C'est le moment. Parce que la confrontation est réelle. La confrontation est réelle. Nous le sentons. Quels que soient les milliers dans l'église et au service, dans les ministères, nous le sentons. On a plus à faire aux enfants de l'église et aux enfants de Daddy. On a rarement des enfants de Dieu. Il y en a qui vont à l'église uniquement pour faire plaisir au pasteur. Il y en a qui viennent peut-être plus pour me voir. Là, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là, tu deviens enfant de Dieu. Il faut devenir enfant de Dieu et non l'enfant du pasteur. Ce n'est pas puisque tu es né dans l'église, les parents prient, tu as grandi dans l'église, maman chrétienne, papa chrétien, alors tu es enfant de Dieu. Faux! Là, tu es enfant de l'église. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es un habitué de l'église. Tu viens pour faire des formalités. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. La présence de Dieu dans notre vie apporte le surnaturel. Rappelez-vous dans Genèse 39 le cas de Joseph. Joseph a quitté son père et sa mère. Et sous quelles conditions? Après une vision. Et cette vision a attiré la jalousie, la haine. Il s'est vu vendu. Il est parti de la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, la Bible déclare quoi? Tout ce qu'il touchait prospérait. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu étant en lui. La présence de Dieu dans notre maison signifie la sécurité, signifie la protection divine, signifie aussi la bénédiction. La présence de Dieu. Quand Dieu est avec nous, tout devient possible. Tout devient possible. Vous croyez à ça? Vous croyez que quand Dieu est au milieu de vous, tout devient possible? Il y en a qui ne croient pas. Surtout pour nous, les mariés, les couples. La parole de Dieu dit dans Matthieu 18, versets 19 à 20, quand 2 ou 3 se rassemblent à mon nom, je suis où? Je suis au milieu d'eux. Et quand les deux là sont de commun accord, tout ce qu'ils demandent leur sera accordé. De commun accord. Mais nous perdons le temps dans les conflits. Nous perdons le temps dans les querelles. Nous passons plus de temps à nous quereller sur les futilités, sur l'argent. Il y en a qui se querellent même pour l'enfant. Oh, ma femme dit à son mari, j'ai conçu. L'homme dit, ce n'est pas le moment, je ne voulais pas. Et ils se mettent à se quereller à cause d'une bénédiction. Hein? Vous avez déjà vu ça, je pense. Hein? On n'a pas planifié ça.
Vous n'avez pas planifié, mais Dieu qui vous aime vous a donné. Dis seulement merci Seigneur. C'est lui qui donne, on n'achète pas dans les magasins. Il y en a qui cherchent des enfants, ils n'en ont pas. Ils rendent grâce à Dieu. Et vous en avez, vous vous chamaillez. C'est terrible, ça, les hommes sont contradictoires, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi l'homme est créé comme ça? On lui donne, il boude. On ne lui donne pas, il boude. Il se plaint pour tout. Il se plaint même pour les bénédictions. J'en connais même qui se disputent pour l'argent que Dieu leur a donné. La richesse amène les querelles, amène les incompréhensions. Alors qu'il y a d'autres qui sont en train de prier, Seigneur, donne-nous ne fût-ce que même le minimum de chaque jour. Et ceux qui en ont beaucoup, donnent le superflu à l'église ou à l'œuvre de Dieu, 80% dans la débauche. Ils sont encore dans les débauches. Ils provoquent encore Dieu. Mais c'est Dieu qui donne, oui ou non? Dieu donne le soleil et à ceux qui l'aiment et à ceux qui ne l'aiment pas. Dieu donne aussi l'argent aux méchants. Dieu donne le voyage à tout le monde. Aux chrétiens, il a dit, vous serez mes témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Ce ne sont pas des voyages. Bon, aux païens aussi. Dans leurs mensonges, je connais quelqu'un qui était un grand responsable. Il mentait à sa femme. Il dit, bon, je suis en mission, par exemple, à Kisangani. Et il a déjà payé le billet de sa copine qui l'attend à Dubaï. Il prend l'avion ici, madame va l'accompagner aussi à l'aéroport. Je pense qu'il est monté dans l'avion pour aller à Kisangani. Mais à partir de Kisangani, il y a un autre vol qui l'attend. Il peut même prendre un jet privé, il part. Mais pour madame, il est où? À Kisangani. Le jour où sa femme a découvert, il a failli se suicider. Dieu merci, on était à côté d'elle. Un jour, la dame a pris le téléphone, on a commencé à voir les transferts d'argent, des choses compliquées. Et puis elle est partie même quelque part, on lui a donné tout ce que l'homme faisait. Elle a constaté que non. Il a payé les billets pour cette femme qui est partie dans un tel pays et lui a payé les billets. Il partait là et de là, il a payé notre billet pour aller là où la femme là était. Hein? Et ça fait des pertes financières, même de 50 000 $, dépensés comme ça. Alors quand on nous dit donne à l'église, hein, on donne le superflu. Ça a créé une tension terrible. La femme est venue nous voir à catastrophe. Voilà ce que je viens de découvrir. Voilà le diable qui est à côté de moi. Hein? Il n'est plus mari, il est devenu qui? Diable. Le diable qui est à côté de moi, voilà des films. Et ils sont en train de découvrir. C'est fini ce mariage. C'est fini. Ou je me cause du tort, ou on se sépare. On ne supporte plus. Dieu merci. Dieu a fini par les remettre encore ensemble. Ils sont encore ensemble. Dieu est Dieu. Il est merveilleux. Il est question seulement de se repentir. Mais je vous dis, il y en a qui se chamaillent à cause des bénédictions. Et ces bénédictions-là, Dieu donne et à ceux qui l'aiment et à ceux qui ne l'aiment pas. Retenez ça. Si vous venez à Dieu pour recevoir, vous avez perdu votre temps. Parce qu'il donne à tout le monde. Il y a même certains païens à qui il donne plus. Il donne même plus aux païens. C'est lui qui donne. L'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Il donne à qui il veut. Même aux païens. Il donne. 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 Il
La différence entre nous et les païens, c'est quoi? Et que nos cœurs sont attachés à Dieu et leur cœur est attaché à quoi? Au matériel. Au matériel. Ils peuvent avoir le matériel et à la fin de tout, au bout de compte, ils vont en enfer. Mais nous nous sommes attachés au Créateur et non au matériel et non à la créature. Je suis attaché à Dieu, au modèle de Job. Avec des millions attachés à Dieu. 100 millions attachés aussi à Dieu. Quand Job a tout perdu, son cœur était attaché à qui? À Dieu. Il a tout perdu, mais le cœur est resté attaché à Dieu. Restons attachés à Dieu et présentons nos familles à qui? À Dieu. Moi et toute ma famille au Seigneur. Toute la famille au Seigneur. C'est ce que nous devons faire cette année. La famille élargie. Saisissons toutes les opportunités. Pourquoi nous devons les présenter à Dieu? Puisque nous les voulons pour le ciel aussi. Alléluia. Nous les voulons pour le ciel. Sinon ils vont se perdre, ils iront à l'enfer. Ils iront en enfer. Le bonheur n'est pas lié à l'argent. Le bonheur, c'est dans la présence de Dieu. Ananas et Saphira avaient l'argent, non? Ils avaient vendu leurs concessions. Vous savez pourquoi ils étaient foudroyés de mort? Lisez bien dans Acte 5. Vous verrez que on leur pose la question, pourquoi votre cœur, pourquoi Satan a rempli votre cœur? Pourquoi Satan a rempli votre cœur? Donc le problème, ce n'était pas les mensonges. Les mensonges n'étaient que conséquence de ce qui remplissait leur cœur. Acte chapitre 5, verset 3. Le problème, c'était les cœurs d'Ananias et Saphira étaient remplis par qui? Par Satan, le père des mensonges. De l'abondance du cœur, la bouche fait quoi? La bouche parle. Ton cœur est rempli de quoi? De la présence de Dieu? Ou ton cœur est rempli de Satan? Quand ton cœur est rempli de Satan, sache que le père des mensonges va t'amener à tout ce que Dieu ne veut pas. Que nos cœurs soient attachés à Dieu. Que nos cœurs soient remplis du Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit. Le cœur, la présence de Dieu signifie victoire. La présence de Dieu signifie le pardon. Dieu nous a pardonné à travers Jésus-Christ. Faisons de telle manière que tous nos membres de famille obtiennent aussi ce pardon qui est gratuit à travers Jésus-Christ. Amen. Amen. Que tous nos membres de famille reçoivent ce pardon. La deuxième chose que je souhaite que vous puissiez avoir, la tenue régulière de la prière dans vos maisons. La tenue régulière. La prière, s'il vous plaît. La prière. Le culte familial. Le couple qui a témoigné. Merci beaucoup, Papa Bomolo. Est-ce qu'on s'est concerté avant? Vous saviez ce que j'allais dire? Non. Votre témoignage est ce que je dis. La tenue régulière de la prière en famille va vous amener à la victoire. La prière. Je vous ai donné les textes de Matthieu, chapitre 18, 19 à 20. Le commun accord à la maison passe par la prière. L'harmonie conjugale passe par la prière. D'ailleurs, quand vous lisez bien Matthieu 18, vous verrez bien même à partir du verset 16.
On vous donne même les modus operandi, c'est-à-dire la manière de procéder quand on est en conflit, comment résoudre les conflits. Avant d'aboutir au commun accord, quand il y a conflit, vois ton mari seul, vois ta femme seule. Et si le partenaire ne comprend pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un témoin. C'est la résolution des conflits. Et quand tu prends un témoin, le témoin là peut être Papa Mihimi ou Maman Marceline ou qui, vous discutez, le mari ou le frère ou qui ne comprend rien ou la sœur. Après, vous amenez le cas à l'assemblée. Mais avant d'amener le cas à l'assemblée, le concerné doit savoir qu'est-ce que tu lui reproches. Vrai ou faux? Mais souvent, vous apprenez que tout le monde connaît les problèmes, sauf les concernés. Est-ce que vous allez prier avec quelqu'un de pareil? Il apprend seulement l'autre que tu ne sais pas. Oh, qui t'a dit ça? Oh, c'est ma femme. Oh, c'est mon mari. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Souvent, quand une femme ou un homme vient me poser leurs problèmes, la première des choses que je pose, je demande au concerné, à celui qui vient, es-tu prêt de répéter ce que tu m'as dit en prenant de ton mari ou en prenant de ta femme? Puisque moi, je ne cacherai pas, je finirai par lui poser la question, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et il doit comprendre aussi pourquoi il fait ça. Ça peut être un lien, ça peut être un problème de manque de modèle, ça peut être qu'il a vu ça chez ses parents, ça peut être quelque chose lié à son éducation, ça peut être tout simplement un problème, il ne connaît pas Dieu. Et pour aider une telle personne, quand nous passons au processus de cure d'âme, tu dois parler avec la personne partant de la requête de l'autre, du partenaire. J'ai par exemple, il y a une dame avec qui on est disons, je suis en train de suivre. Elle me parle de beaucoup de choses sur son mari. Elle dit, madame, est-ce que tu peux me passer le numéro de ton mari pour que je lui parle? Il te cause beaucoup de tort. Tu es consciente que tout ce qu'il fait là, c'est mauvais, oui. Ça peut causer préjudice dans ta vie, oui. Permets que je lui parle. Peut-être en lui parlant, il va prendre conscience. Peut-être en lui parlant, il va accepter Jésus. Il va dire non, il est ancien à l'église, et il va dire que je l'ai trahi, il va dire que je suis en train de lui propager les secrets, et je gère ça. Mais tu vas gérer ça comment? Quand quelqu'un est noyé, il se noie, tu dois le faire sortir des noyades. Quelqu'un qui est avec lui là-bas ou bien quelqu'un qui est dehors? C'est celui qui est dehors qui va lui tendre la perche. Et s'il accepte de tenir la perche, on les tire. Ou quelqu'un qui peut prendre un canon rapide, il part. Ou quelqu'un qui a les bouées de sauvetage, il lui jette les bouées. Comme ça, il embrasse au moins les bouées. Mais toi, tu les laisses mourir et tu ne fais pas qu'on les sauve. Bon, moi, quel genre de prière je vais faire seulement avec toi pour que lui soit sauvé, alors que tu es proche de lui. Avec lui, tu parles, il ne comprend pas. Mais tu viens chez moi pour que je prie de telle manière que Dieu agisse sans intervention d'un homme. Il envoie alors les anges pour le sauver. Bon, Dieu peut le faire, il est souverain. Mais je pense dans certains cas, si nous nous aimons, il faut crever l'abcès. Alléluia. Alléluia. Il faut crever l'abcès. Prends ton courage. Monsieur ou madame, je t'ai dit, ce que tu fais là n'est pas bon. Comme Jéthro est allé voir Moïse. Moïse était dans un choc, non? Il a abandonné Séphora et les deux enfants. Séphora est rentré chez ses parents. Les parents ont dit, bon,
avec les 2 enfants, nos petits-enfants là, la vie continue, c'est pas grave. Reste ici. C'est ce que Jétro a fait. Jétro a fait quoi? Il a pris ses forêts et les 2 enfants, ils sont rentrés chez Moïse. Il dit que monsieur, tu fais quoi? Oh, moi je suis de la théologie de Yémei. Dieu lui-même m'a dit d'écouter ses peuples du matin au soir. Je les juge et je leur rappelle la loi de Dieu. Je n'ai plus le temps pour ma femme. Je n'ai plus le temps pour de prier avec ma femme. D'ailleurs, ma femme ne comprend rien. C'est Dieu qui m'a appelé, elle ne comprend rien. Quel conseil Jétro a donné à Moïse? D'abord, il lui a fait la remarque, ce que tu fais n'est pas bon. Il faut faire recours à quelqu'un de sage de l'extérieur qui vient dire à ton mari ou ta femme, ce que tu fais n'est pas bon. Il a besoin de ça. Ne dites pas que non, si je dis à quelqu'un, ça va le frustrer. Non, cherche quelqu'un de confiance qui ne doit pas venir l'amadouer, qui ne va pas venir chercher son argent comme il a beaucoup d'argent, qui ne va pas venir chercher un poste de travail comme il est influent. Non. Quelqu'un qui doit lui dire ce que tu fais n'est pas bon. Tu iras à l'enfer. Tu es à l'église, mais ce que tu fais n'est pas bon. Tu fais souffrir ta femme. Avec celle-là, nous continuons à négocier. Jusque-là, il ne m'a pas donné les numéros. Et je gère ça à distance comme ça. J'ai pris jusqu'à ce que je serai en contact avec ces messieurs. Dernièrement, je pense qu'on était dans un pays là avec madame. Une dame était dans cette situation. C'était compliqué. La dame là a saisi l'opportunité de ta présence. Elle a organisé un repas. Elle nous a invités chez elle, la famille. Nous sommes partis. Et ce jour-là, les messieurs qui rentraient toujours tard, ils rentraient aussi avant. Et la dame a hésité. Elle parlait entre 19h et 20h. Il dit qu'elle venait à 19h, venait à 20h, mais lui toujours, il est collé à son bureau là, il rentre tard. Hein? Les 2 sont des hommes de loi dans ce pays-là. Hein? L'homme a un bureau d'avocat, la femme aussi et tout. Hein? Des hommes de loi. Des hommes de loi qui ne respectent pas la loi. Incroyable. Et il est venu. Il a commencé par faire accepter le Christ aux enfants. Et lui-même arrive. Il nous a trouvés déjà dans cette ambiance. Et la dame a préparé très bien. Pendant qu'on mangeait, il a commencé à la blague, à parler avec l'homme, le mari, en posant des petites questions en mangeant. Et puis brusquement, il s'est retrouvé en plein séminaire pour couple. On a pris peut-être 1 heure ou 2 heures du temps. Et puis je lui ai posé une question directe d'ailleurs. Il dit que entre ta mère et ta femme, qui t'aime plus? Puis il était embarrassé. Il était embarrassé. Et puis je lui ai dit, cette femme qu'il a choisie, oh c'est moi, c'est ton choix, oui. Ta mère, tu as choisi ta mère? Quand tu naissais, tu étais conscient? Tu as choisi ton père, tu as choisi ta mère, tu as choisi tes sœurs et frères? Oh non. Mais celle-là qu'il a choisie, c'est ton choix. C'est l'unique opportunité que Dieu t'a donnée au monde pour choisir celle devant qui tu seras nu. Est-ce qu'aujourd'hui tu es nu devant ta mère? Si tu te déshabilles devant ta mère, on t'appellera qui? Et il me regardait. Alors pourquoi tu négliges celle devant qui tu es nu, qui te connaît nu, alors ta mère ne te voit pas nu? Il me regardait. Il dit, mais oui, tu manques de considération à cette femme. Ta mère peut rester chez elle avec ton père. Ils resteront toujours tes parents puisque tu ne les as pas choisis. Ça ne changera rien. Que tu donnes l'argent à ton père à distance, que tu ne donnes pas, personne ne te posera des questions. Mais celle-là,
tel que tu l'as fait souffrir. Tu rentres tard. Tu commences par ta mère. Tu manges. Et puis tu viens. Tu ne manges pas ses repas. Le jour où elle va décider de quitter, tu auras des problèmes. Tous les quartiers sauront que tu es resté seul. Au service, on va te poser des questions. Mais ta mère, qu'elle vienne chez toi ou pas, qui va te poser la question? Vrai ou faux? Hein? Les Africains. Vous aimez plus vos mamans que vos épouses. C'est pas normal. C'est pas normal. Je pense que l'habitude de prier ensemble avec sa femme, l'habitude de prier ensemble a beaucoup d'avantages. Le premier avantage, quand vous êtes à deux dans la présence de Dieu et vous êtes de commun accord, Dieu va accomplir les miracles dans votre couple. Sa présence signifie protection divine. Sa présence signifie sécurité. Sa présence signifie bénédiction. Deuxième avantage, quand vous priez ensemble, Genèse chapitre 2, 24 va s'accomplir. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais vous deviendrez un. Comment? Quand vous tenez à quitter, à s'attacher et à devenir un, le devenir un vient à force de prier ensemble. Alléluia. À force de prier ensemble, vous allez vous ressembler d'abord sur le plan spirituel. Vous aurez les mêmes dieux. Vous allez adorer les mêmes dieux. Vous aurez la même spiritualité. C'est très important d'avoir la même spiritualité. Il y a beaucoup de problèmes dans le couple aussi, puisque l'homme va prier ailleurs, la femme va là où elle veut, l'homme va là où il veut, et les deux mangent des nourritures spirituelles indigestes pour l'un et l'autre. Chacun a son prophète ou sa prophétesse, et quand ils se retrouvent, c'est du désordre. C'est compliqué. Mais quand vous priez ensemble, vous lisez la parole de Dieu ensemble, vous partagez ensemble les rêves, les visions, vous avez le même objectif. Le commun accord est là. Vous vivrez de la grâce et de la faveur de Dieu. Amen. Amen. Vous croyez à ça, je pense. Hein? Vous vivrez de quoi? De la grâce et de la faveur de Dieu. Faute de temps, je ne peux pas vous partager tous les détails de la grâce et de la faveur de Dieu que nous avons à deux. Prier à deux, même à contre-temps. Puisqu'il arrive parfois qu'on se réveille, chacun a ses humeurs. Avant de dormir, vous n'êtes pas chamaillé. Mais quand vous vous réveillez, vous avez l'impression que l'autre est en colère contre toi. Ça vous arrive aussi? Hein? Vous n'êtes pas chamaillé pendant la nuit. Mais quand vous vous réveillez, tu n'as pas envie de parler à l'autre. Ça vous arrive aussi? Hein? Vous n'avez pas envie de parler à l'autre. Vous n'avez même pas envie de dire bonjour. Hein? Et puis l'autre dit, mais comment? Ça va? Et tu regardes à peine. Puis tu continues. Mais qu'est-ce qui se passe? Il ne sait pas t'expliquer. Cela arrive souvent aux mariés. Hein? Ils n'ont pas envie de se parler. Alors je vous dis, quand cela arrive, hein, l'apôtre Paul dit que ce soit le temps favorable ou pas, il faut faire quoi? Il faut prier ensemble. Prier même quand ça ne va pas, même quand ce n'est pas favorable, même l'autre, même quand elle ne veut pas, ou même quand je ne veux pas. En tout cas, elle est spécialiste de ça.
Elle est spécialiste de ça. Elle se réveille et dit, ça va? Moi, je les regarde. Il a déjà pris sa Bible avec le lecteur de la Bible pour la méditation. Hein? Ou bien il commence à chanter. Je suis obligé de suivre. Elle fait violence. Hein? Même quand elle ne veut pas ou il ne veut pas, lui le tient à la main. Lui ne veut pas prier, mais toi tu pries à haute voix, il entend, il écoute. Tu ne veux pas écouter, prie même en langue. S'il refuse les mains, tiens même ses pieds, les pieds. Tu tiens ses pieds, tu commences à prier. Ses pieds ici doivent être les pieds qui amènent l'évangile. L'évangile de la paix dans cette maison. Si c'était parti quelque part pour ramener les troubles ici, à partir d'aujourd'hui, je coupe ça. Ces pieds doivent ramener la paix à la maison. Ils doivent partir pour propager la parole de Dieu. Tu sanctifies ses pieds. Et lui est en train de te regarder comme si tu es devenu folle. Tu n'es pas folle. Tu es en train de parler, tu t'adresses à ton Dieu. Alléluia. Il faut faire violence. Donc la prière à deux, le culte familial, faites ça même à contre-temps. Puisque l'ennemi mettra tout le temps des obstacles et amènera des circonstances voulues ou non voulues pour couper la prière. Et l'apôtre Pierre dit quoi dans 1 Pierre 3, je pense 7, 8, que rien ne vienne faire obstacle à la prière. Que rien ne fasse obstacle à la prière. C'est puisque c'est votre point fort. C'est votre point fort. Plus vous priez, plus le diable qui rôde s'éloigne de vous. Puisque lui, il va rôder toujours, il cherche les fissures. Et il y aura toujours un qui va provoquer. Quand vous vous provoquez là, c'est pour que la prière fasse quoi? Se coupe. Quand la prière se coupe, qui va prendre le terrain? L'ennemi. Que vos cœurs ne soient pas remplis de sa présence, mais de la présence de Dieu. Puisque là où vous établissez l'autel de prière, le lieu de prière, il doit être votre lit d'abord. Que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Que le lit conjugal ne soit pas le terrain de boxe. Que le lit conjugal ne soit pas le terrain de querelle. Que le lit conjugal ne soit pas le parlement pour revendiquer. Ou le tribunal. Non. Que le lit conjugal soit exempt de querelle, soit exempt de tout ce qui souille, de telle manière que Dieu vous visite sur ces lits-là. Avec les visions, avec les rêves, qu'il vous parle, qu'il vous bénisse. Puisque votre lieu de prière, c'est votre lieu de bénédiction. Alléluia. Votre lieu de prière est votre lieu de bénédiction, ajoute même lieu de bénédiction permanente. Si vous n'avez pas le lieu de bénédiction permanente, vous avez échoué. Puisque Dieu bénit toujours. Quand 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, Matthieu 18, 19, 20, à chaque fois que vous serez de commun accord dans sa présence, tout ce dont vous vous accordez à faire, il va faire quoi? Il va donner. Je dis bien tout. Tout. Mais l'ennemi fait aussi tout pour que le commun accord ne soit pas, ne s'installe pas entre vous. Tout le temps en train de se chamailler, en train de discuter, même pour des futilités. Voilà les recommandations que je vous donne. S'il vous plaît, restez dépendants de Dieu. Restez dépendants de qui? De Dieu. Si l'homme et la femme dépendent de Dieu, Dieu sera résident dans leur maison. Que Dieu soit résident dans vos familles. Dépendez de Dieu. Si vous dépendez de Dieu, tout va vous réussir. Dans des circonstances difficiles que nous traversons, il y a la crise financière, il y a la crise morale,
il y a l'impudicité, il y a l'infidélité, tout se propage, il y a les mensonges, tout ce que vous connaissez. Mais sachez que si Dieu est avec vous, vous serez vainqueur de toutes les circonstances. Et vous aurez la victoire sur toutes les circonstances. Ça, c'est une promesse de Dieu. Tout est à vous. Mais tout dépend de votre obéissance. Obéissez à la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'aiment plus lire la parole de Dieu. Les gens n'aiment plus prier eux-mêmes. Puisque vous perdez beaucoup de temps en dehors de votre maison. Il y en a qui peuvent même aller faire 40 jours en dehors de la maison pour faire des jeûnes et prières. Et à la maison, il est incapable de réunir même son bébé en prière. Il est incapable de prier même avec le bébé. Bébé malade, prophète, moi dans Zobel. Mais le prophète va faire quoi à distance là? Faire des prières, comment vous appelez ça? Prière à motomoko? Pourquoi? Hein? Il y a des prières comme ça, nos prières à motomoko, je ne sais pas. Hein? Non. La première personne concernée dans la prière pour sa famille, c'est toi. C'est toi. Dieu écoute ta prière et c'est une promesse. Le service de Dieu doit commencer où? En famille. Vois au Seigneur, Jésus sera sauvé, toi et toute ta famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Prenez ça au sérieux. Nous vivons les temps difficiles. Le diable va faire tout pour vous séparer. Le diable va faire tout pour amener des souffrances. Le diable va faire tout pour amener des situations complexes. Les enfants difficiles, les enfants troublés. Le diable va faire tout pour amener des situations qui vous dépassent. Mais sachez une chose. Dieu a promis aussi. Il sera avec vous et avec vous, avec lui, vous ferez des exploits. C'est une promesse. Ma prière pour vous, que vous puissiez vivre ces promesses. La conséquence est claire pour les couples qui prient ensemble. Ils auront le dialogue facile. Alléluia. Si ensemble vous savez dialoguer avec Dieu dans le vertical, ensemble vous aurez aussi le temps de partager ce que Dieu a dit à l'un ou l'autre. Et à force de partager ce que Dieu a dit à l'un ou l'autre, moi chaque jour, je me réveille, Dieu m'a dit quelque chose, je lui dis. C'est pas ça, chérie? Exactement ça. Je me réveille, Dieu m'a dit qu'aujourd'hui, voici ce que Dieu m'a dit. Et on partage. On prie ensemble. Elle aussi, ce qu'elle a vu, elle me dit, en tout cas, moi, je vois qu'il y a ça. On peut discuter, après on tombe d'accord. Alléluia. Plus vous priez ensemble, plus le dialogue est facile. Plus vous priez ensemble, plus le pardon aussi est facile. Vous savez, vous pardonnez. En tout cas, vous vous pardonnez même d'avance. Comment vous allez prier ensemble quand tu as une haine contre quelqu'un? Ce n'est pas possible. Comment aller prier ensemble si tu as quelque chose que tu as caché? Si tu as matière d'argent. Si je lui ai caché quelque chose, et puis je viens, on prie. Et Dieu est témoin. Dieu qui voit tout, qui comprend tout. Je lui ai caché mes avoirs. Elle m'a caché ses avoirs. Elle a une maison que ne sait pas quelque chose qu'elle a caché quelque part. Et moi aussi, j'ai une pharmacie que j'ai cachée quelque part. Et nous sommes de combien accords? Ça va marcher? Non. La transparence. Dis la vérité même si ça va faire mal. Alléluia. Même si ça va faire mal, dis. Et ça va passer. Plus vous priez ensemble, plus vous menez la vie de la vérité. Dites la vérité. Aujourd'hui, j'ai été tenté par un tel. En tout cas, il peut même remarquer qu'elle va te dire, à cette heure-là, moi j'ai prié pour toi. Un mot. Donc si je n'ai pas succombé, c'était à cause de ta prière, oui. Ça fait bien ou pas? Ça fait du bien. Ne cachez pas.
Alléluia. Alléluia. Alors voilà, restez dépendant de Dieu, restez discipliné. La discipline, c'est quoi? C'est l'engagement de tout un chacun à faire d'une manière régulière ce que vous êtes capable de faire. Vous êtes tous capables de faire ce que je viens de prêcher. Vous êtes tous capables. Mais seulement chacun veut faire ce qu'il veut. Il y a une différence entre ce que toi tu veux et ce que tu es capable de faire. Ce que tu es capable de faire, Dieu a mis dans ton cœur les capacités, les vouloir et les faire. Ça vient de lui. Mais souvent nous ne voulons pas. On peut même être ici. Mais tu ne fais pas écouter, tu fermes les oreilles. Ça arrive, non? Tu es ici, tu es présent, absent. Tu es venu par formalité. Là, c'est faire ce que tu fais. Quand on fait la volonté de Dieu, on est prêt à payer les prix, on est prêt à faire les sacrifices. Alléluia. Tu es capable de faire tout par la grâce de Dieu. Tu es capable. Tu es capable de changer ta famille. Tu es capable de changer ton caractère. Tu es capable d'abandonner ce qui vous sépare. Tu es capable de pardonner. Tu es capable de pardonner ce soir. Ce que tu ne pouvais pas pardonner, ça fait des années. Ce soir, si tu écoutes cette parole, n'endurcis pas les cœurs. Ouvre les cœurs. Pardonne, puisque tu es capable. Tu es capable de pardonner. Tu es capable d'oublier. Tu es capable de supporter. Puisque vous êtes capable, je crois que toutes les tempêtes vont s'apaiser. Avec la présence de Jésus dans votre vie. Avec la présence de Jésus dans votre maison. Voilà comment vous pouvez bâtir des couples et des familles inébranlables. Des couples et familles anti-choc. C'est-à-dire qui font face à tous les chocs, tout ce qui peut venir de l'extérieur, tout ce qui peut venir de l'intérieur. Toute l'année, nous allons développer ça. Dieu voulant, je pense que je suis en train de bien préparer ça pour nos amis de Pointe-Noire pour le mois de mars. Nous allons leur faire ça, tout un séminaire d'une semaine. Pour vous qui êtes ici, nous aurons le temps de développer ça même pendant la retraite. Nous aurons 4 retraites cette année. 4 retraites. Préparez-vous pour ça, on vous donnera les programmes. Chaque trimestre, une retraite. Faites tout pour venir à 2. Faites tout. Merci.